Il y a quelques mois, je te présentais une plateforme d'investissement qui permettait d'investir dans des actions, dans des ETF, dans des métaux précieux, dans des crypto-monnaies, mais surtout dans des indices crypto. C'est ça qui faisait un petit peu sa spécificité. Je t'ai fait une vidéo pour te présenter Bitpanda. D'ailleurs, la vidéo, tu pourras la retrouver juste ici, mais entre-temps, il y a eu des petites nouveautés. On m'a demandé dans un commentaire ce que j'en pensais et je me suis donc dit qu'on allait en parler tout simplement en vidéo. Il y a 4 nouveaux indices crypto sur Bitpanda et on va tout simplement passer au travers ensemble pour voir ce que ça donne. Pour ce faire, on va pas perdre plus de temps et on va basculer sur mon écran. Comme d'habitude, il y aura tous les liens et plein de ressources dans la description, donc je t'invite vraiment à y jeter un œil. Donc nous voici sur la page d'accueil de Bitpanda. Comme je l'ai dit, on peut investir actions, ETF, métaux précieux, crypto-monnaies et les fameux indices crypto. C'est ça qui nous intéressait. On avait vu dans la première vidéo qu'il y avait 3 indices. Le BCI 5 qui nous permettait d'investir dans les 5 plus grosses crypto-monnaies, le BCI 10 qui nous permettait d'investir dans les 10 plus grosses crypto-monnaies et le BCI 25 qui nous permettait d'investir dans les 25 plus grosses crypto-monnaies. C'est intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement dans les cryptos et qui va pas savoir comment on rééquilibre son portefeuille, qui n'a pas forcément du temps pour se renseigner sur ok, est-ce que je choisis cette crypto, ça permet aussi de lisser le risque dans une certaine mesure parce que là tu mets pas tous tes œufs dans le même panier mais dans plusieurs crypto-monnaies et ça évite de toi faire les recherches, le rééquilibrage et tout ça manuellement. Donc ces indices sont hyper intéressants dans ce sens-là, sachant que dès qu'il y en a une qui n'est plus dans le top 5, dans le top 10 ou dans le top 25, elle sort et le rééquilibrage se fait automatiquement. Au-delà de ça, tu peux aussi investir de manière passive et tout simplement investir en automatique, juste faire le virement d'argent et que ça investit tout seul pour pas avoir à t'en soucier. Entre-temps, on est face à 4 nouveaux indices crypto, donc le BCI Infrastructure Leaders, le BCI DeFi Leaders, le BCI Media et Entertainment Leaders et le BCI Smart Contract Leaders. On va se renseigner pour voir qu'est-ce que sont ces indices crypto et est-ce qu'ils peuvent être intéressants, oui ou non. Donc on va commencer par le BCI Smart Contract Leaders. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Le BCI Smart Contract Leaders est composé des meilleures crypto-monnaies du secteur des smart contracts qui sont inclus dans l'indice en fonction de leur capitalisation boursière et de leur liquidité. Chaque mois, votre portfolio sera rééquilibré à l'aide de données calculées et fournies par notre partenaire Market Vector. Ainsi, vous ne manquerez jamais les tendances actuelles du marché ou la prochaine hausse des prix. Donc, on ne va pas perdre plus de temps, aller directement sur Market Vector qui sont occupés pour Bitpanda de constituer l'indice. Donc, on va aller déjà voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça dit. On va aller dans les statistiques, on va voir déjà en termes de performance, qu'est-ce que ça raconte. On voit donc sur un an de performance, on est à 53% de négatif. Forcément, au moment où je tourne cette vidéo, on est dans une période basse des crypto-monnaies, on est dans un marché baissier, mais sur 3 ans, là on voit qu'on est sur 378,11% de performance. Donc ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que comporte cet indice? Ça peut être bien de le savoir. Donc on voit que dans cet indice, il y a 14 crypto-monnaies, et donc là elles sont réparties par l'importance, le poids en termes de pourcentage. On voit qu'en premier, on a Ethereum à 31,21%, derrière on a Cardano à 16,96%, Solana à 13,86% et ainsi de suite, Polkadot, Avalanche, Tron, NIR, Cosmos, Flow, Algorand, Internet Computer, Tezos, Elrond, EOS. Donc ça c'est intéressant déjà de voir dans quoi on investit parce que c'est bien beau de voir qu'il y a plusieurs crypto-monnaies, mais quel est leur poids, quelle est leur pondération, à quel point c'est diversifié et dans quelle mesure. Donc là ça permet déjà de voir qu'est-ce qui se passe et à quel point c'est intéressant. Ça va être tout simplement dans la même mesure que si on investit dans un indice crypto, c'est-à-dire de vouloir s'exposer à différentes crypto-monnaies autour d'une même thématique, là en l'occurrence les smart contracts, et de ne pas avoir à faire cette pondération soi-même. Donc ça c'est intéressant si vous croyez, si tu crois au smart contract et que tu as envie de mettre un petit billet là-dedans, mais sans choisir une crypto-monnaie ou 2 crypto-monnaies qui pour toi vont péter. Là, ça te permet de pouvoir accéder à un paquet de crypto-monnaies en ayant la capacité de voir cette pondération fait du sens pour toi ou pas. Ensuite, le choix d'investir ou pas dans ces indices n'appartient qu'à toi. Donc ça, c'est pour le premier indice qui est nouveau chez Bitpanda. Ensuite, on avait le BCI Media et Entertainment Leaders. Donc, qu'est-ce qu'est cet indice? Qu'est-ce que ça veut dire? Le BCI Media et Entertainment Leaders est composé des principales crypto-monnaies du secteur du métaverse qui sont inclus dans l'indice en fonction de leur capitalisation boursière et de leur liquidité. Donc là, pareil, on ne va pas passer par 4 chemins, on va aller voir ce que ça dit concrètement en termes de performance
et de répartition. Donc nous voici sur Market Vector, Media Entertainment Leader. Donc on va aller voir les statistiques tout simplement pour se faire un ordre d'idée. Donc là on voit que c'est très récent, donc on a juste un horizon de 1 an maximum, moins 66,43%. Après, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. C'est pas parce qu'il y a eu une performance négative dans le passé que ça va être négatif dans le futur. Et inversement, quand il y a une très belle performance sur un horizon de 3 ans, ça ne veut pas dire que ça va continuer. Mais ça permet de se faire déjà un ordre d'idée de voir ce que ça a donné. Ensuite, au niveau de la composition, qu'est-ce que ça raconte? Donc là, on n'est pas face à 14, mais face à 5 crypto-monnaies. Donc en première position, on a le ApeCoin, donc à hauteur de 23,90%. Donc c'est le coin qui est associé à la collection NFT, les Bored Ape. Et à partir de ça, en mars 2022, ils ont lancé ce coin et il y a eu tout un univers par rapport à ça, tout un univers dans le métaverse. Et donc c'est pondéré à hauteur de 23,90%. Ensuite, on retrouve Decentraland aussi, qui est un énorme acteur du métaverse, donc à hauteur de 23,88%. Donc, il y en a presque autant des deux. Ensuite, Sandbox, pareil, on est en plein dans le métaverse, parmi les plus gros acteurs, donc 20,70%. Axie Infinity Charge, c'est un des premiers gros jeux qui a pété dans l'univers des cryptos avec les Play to Earn, où tu pouvais jouer et gagner des crypto-monnaies. Donc là, c'est pondéré à hauteur de 18,69%. Et ensuite, tu as Chiliz qui est à hauteur de 12,84%. Là, pareil, le choix t'appartient complètement, mais ça te permet de voir qui se cache derrière cet indice. Métaverse, oui, mais à quel niveau? Qu'est-ce qu'il y a concrètement là-dedans? Là, ça te permet de savoir, forcément, si tu crois à l'inverse au ApeCoin, mais que tu ne crois pas aux autres, ça ne sert à rien d'aller vers un indice. Mais si tu ne fais pas tes recherches par toi-même, que tu as juste envie de t'exposer à différentes crypto-monnaies du métaverse, là, ça peut être intéressant. Donc voilà pour cet indice, il nous en reste 2. Ensuite, on a le BCI DeFi Leaders, donc tout ce qui est lié à la finance décentralisée. Le BCI DeFi Leaders est composé des principales crypto-monnaies du secteur DeFi, donc la finance décentralisée, qui sont inclus dans l'indice en fonction de leur capitalisation boursière et de leur liquidité. Donc là, pareil, on va voir ce que ça donne au niveau déjà des statistiques pour juste se faire une petite idée au niveau des performances. Là, pareil, on n'a pas un énorme horizon de temps, mais on voit que sur un an de performance, on est à moins 75%. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de la composition? On peut voir qu'il y a différents gros acteurs forcément de la finance décentralisée. On a Uniswap qui a une pondération de 31%, c'est le plus gros acteur de cet indice. On a AAVE à 24,87%, on a Maker à hauteur de 16,68%, Thorchain à hauteur de 15,59%. On a Curve DAO Token à hauteur de 11,86%. Et là, pareil, si tu veux t'exposer à la finance décentralisée, ça peut être intéressant plutôt que de ne rien faire et de louper une opportunité. Donc c'est d'ailleurs pour moi le gros avantage de ces indices crypto, c'est de permettre de franchir un cap par rapport à quelqu'un qui ne ferait rien et laisserait juste passer l'opportunité. Donc dans ce sens-là, c'est très intéressant. Et le dernier qui nous manque, donc à savoir le BCI Infrastructure Leaders. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le BCI Infrastructure Leaders est composé des principales crypto-monnaies du secteur de l'infrastructure blockchain qui est inclus dans l'indice en fonction de leur capitalisation boursière et de leur liquidité. Donc là, pareil, on va voir ce que ça donne. Infrastructure Leaders. Donc au niveau des statistiques, on va juste se faire une tête rapide aussi. Donc on voit que sur un an, on est à moins 69,48%. Pareil, on n'est pas sur un horizon de temps énormissime pour regarder. Après, dans Overview, vous pourrez aller regarder plus en détail ce que ça dit sur un jour, une semaine, un mois, 6 mois. C'est juste, moi je passe rapidement pour tout simplement qu'on se fasse une tendance générale. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cet indice? Une fois de plus, on est face à 5 crypto-monnaies. En premier, on va avoir Chainlink à hauteur de 29,63%. Ensuite, on a Polygon à hauteur de 27,71%. Filecoin à hauteur de 19,09%. Quant à hauteur de 14,28% et DeGraph à hauteur de 9,29%. Donc là, pareil, ça te permet de te donner un ordre d'idée et de voir concrètement qu'est-ce qui constitue cet indice et de te dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse? Oui ou non? Donc toujours pareil, le bilan au final est le même que pour la précédente vidéo sur Bitpanda. C'est hyper intéressant si tu veux t'exposer à plusieurs crypto-monnaies en une seule action. En plus, tu peux automatiser ça. Donc, ça te permet, si tu ne comptais pas le faire, de t'exposer aux crypto-monnaies, de démarrer avec le moins de friction possible. Mais après, si tu veux une stratégie hyper basique de juste acheter du Bitcoin et de l'Ether parce que tu veux miser sur les deux plus gros, il n'y a pas besoin de passer par un indice crypto. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est la direction dans laquelle va Bitpanda. Ils vont aller de plus en plus
dans des thématiques, en plus de leurs 3 gros indices, les 5 plus grosses, les 10 plus grosses et les 25 plus grosses, ils vont s'élargir comme c'est le cas pour des ETF où tu as de plus en plus d'ETF sectoriels et tout ça. Donc on a déjà fait le tour, on arrive à la fin de cette vidéo qui était plus un petit peu un update à rajouter à la vidéo précédente. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à la regarder, je la mettrai également dans la description. Une fois de plus, tu auras également les liens pour accéder directement à Bitpanda dans la description et plein de ressources offertes. Donc je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.